t'as la tête de l'autre, là, tu ressembles à l'autre de la TV, là. Nathalie. Kevin! Amédée! Nathalie. Madame Termotte! Allô, chef. Nathalie. François Pirette, voilà, tu ressembles à François Pirette. Ben non, écoute, franchement, c'est pas le moment. Non, c'est pas le moment. Écoute, comment est-ce que tu as envie de rire avec tout ce qui... Toi, tu n'as pas de cœur. Écoute, non, mais franchement... Avec tout ce qui se passe aujourd'hui... Regarde ça. Tu n'as pas de cœur, tu n'as pas de cœur. Franchement, je me suis dit, comment est-ce que les gens ont encore envie de rire avec tout ce qui se passe maintenant, c'est vrai? Tu n'as pas envie de rire, hein? Tu n'as pas envie de rire. Non, rassure-moi, tu n'as pas envie de rire. Mais non, t'en as besoin. Ah, c'est pas la même chose. Tu en as besoin, tu n'en as pas envie. Moi, tu me dirais, allez, on rit. Je te dirais, non. Avec tout ce que je vois à la télévision et tout ça, je n'ai pas envie mais j'en ai besoin. Voilà. C'est exactement comme quand je regarde Gérard. Je n'en ai pas envie. Mais de temps en temps, j'en ai... Voilà. Exactement la même chose. C'est la même chose. C'est naturel. C'est naturel. Enfin, tu verrais, Gérard, c'est de plus en plus artificiel. Hein, mais... Non, mais franchement, je t'assure. Écoute. Moi, quand je vois tout ce qui se passe là en Tunisie depuis quelques semaines, en Égypte, au Japon, quand je pense à tous ces gens-là qui avaient réservé pour partir en vacances là-bas. C'est vrai, hein, c'est triste. Hein? Et moi, je vais te dire, ça ne me touche pas normalement, je ne suis pas concerné, je n'ai pas les moyens de partir, ça fait des années qu'on n'est plus parti nulle part. Eh ben, c'est pas parce que tu n'es pas concerné directement que ça ne te touche pas. Nous, on n'a plus les moyens de partir, ça fait des années qu'on ne part plus, hein, depuis qu'on a la véranda, c'est plus possible. Alors, chez toi aussi, c'est un choix à faire. Mais là-dessus, Gérard et moi, on n'est pas d'accord sur l'analyse de la situation, parce que Gérard, il prétend que c'est parce qu'on a fait la véranda qu'on n'a plus les moyens de partir, et moi, j'ai dit, c'est parce qu'on ne part plus qu'on va faire une véranda. Ben, c'est vrai, au moins, l'été, on est au soleil, on profite. En Belgique, si tu n'as pas de véranda, ça ne sert à rien de sortir. Hein. Et lui, il dit que c'est parce qu'on a une véranda qu'on ne part plus en vacances. De toute façon, résultat des courses, on n'a plus les moyens de partir. Quand on aura fini de payer la véranda... Mais je serai enterré encore avec. Hein. Ah oui, c'est une belle. Hein. Elle est très... Ah bah oui, à ce prix-là. Oui. Moi, je trouve qu'il y a encore pire que nous. Parce qu'on se plaint toujours, on se dit on n'a pas les moyens de partir. Il y a pire que ceux qui n'ont pas les moyens de partir. Je trouve que le pire, c'est d'avoir les moyens de partir et de ne plus savoir où ce qu'on va. C'est vrai, on ne sait plus où aller. C'est vrai, hein. Où veux-tu partir en vacances maintenant, hein? Avec tout ce qui se passe en Tunisie, au Maroc, en Égypte, c'est terminé. Moi, je crains de voir la mer au mois de juillet, hein. Il va y avoir une immigration massive de la Wallonie sur les plages avec le débarquement de Coxyde, hein, tu vas voir. Entre deux Brislam, t'auras Carnion, et puis t'auras Saint-Guilain, et puis t'auras... Avec tout ce qui se passe en Tunisie, les Flamands sont comme ça. Pas pour les Tunisiens, non, pour les Wallons. Ah bah ouais. C'est vrai, on n'ira plus jamais par là. Écoute, j'ai une voisine qui a une belle-sœur. Tu me suis? Donc c'est une voisine, mais elle a une belle-sœur. Donc elle n'habite pas à côté de chez moi, mais c'est ma voisine, mais sa belle-sœur, elle habite loin. Eh bien, cette femme-là avait acheté un appartement en Tunisie, sur la Costa Brava tunisienne. Bien sûr.
La Costa, ben, regarde sur un atlas de géographie. La Costa Brava, écoute, je n'ai pas été vérifié. Moi, elle m'a dit la Costa Brava tunisienne. Elle me dit la Costa Brava tunisienne. Je ne sais pas, j'ai jamais été à la Costa Brava, j'irai plus en Tunisie. Donc voilà. Elle a acheté un appartement en Tunisie. Elle n'ira plus. Il s'est perdu. C'est terminé. C'est terminé. Il faut dire aussi, a-t-on idée d'aller acheter des appartements dans des pays politiquement instables? T'as déjà vu un Tunisien qui vient acheter un appartement à la mer, toi? Non, hein? Ils sont comme ça, ils auraient trop peur de ne pas pouvoir revenir, hein, si jamais ça pète. Hein. Et encore, un Tunisien, si jamais il arrive ici qu'il a une guerre, lui, il peut encore se réfugier, il a l'ambassade de Tunisie, mais toi... S'il y a une guerre quand t'es à Coxide, où est-ce que tu vas aller? Chez Verdon, manger une glace? Non, hein, ben alors... Non, eh bien quoi? Non, mais ce que je dis là n'est pas insensé. Mais c'est vrai. Moi, c'est pour ça que je ne vais plus à la mer. J'ai toujours peur que ça éclate pendant qu'on est là-bas. On ne pourrait peut-être plus revenir. Si c'est comme à Berlin en 1961 qu'on commence à monter un mur à Vilvoorde. On mettrait 30 ans avant de se revoir, m'a dit. Tu imagines l'état dans lequel tu serais? Mon Dieu! Écoute, franchement. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. C'est vrai. Moi, j'ai dit, je n'irai plus jamais à la mer que quand il y aura une ambassade de Wallonie à Middelkerk. Sinon, je n'y vais plus. Mais quoi, c'est vrai, ça ne va pas bien. Le monde ne va pas bien. Et moi, je le vois quand je vais à Cora, hein, parce que... Oui, parce que... Si. C'est mon point de repère. Dans la galerie du Cora, il y a une agence de voyage. Eh bien, c'est signe que le monde ne va pas bien. Pour le moment, il y a une promotion. C'est 15 jours en Tunisie. Ça coûte moins cher qu'une journée en excursion au jardin d'Annevoie. C'est pour te dire, hein, et all inclusive, hein, ils te donnent tout avec. Hein. Je te dis, moi, pour savoir comment va le monde, je n'achète plus le journal, je prends le catalogue de chez Neckermann. Et dès que je vois qu'il y a des promotions, tu te dis, oh, dans ce pays-là, ça ne va pas bien, ça ne va pas bien. L'Égypte, pour le moment, on donnerait de l'argent pour aller avec. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je n'irai pas en Égypte, de toute façon, on a été. Ça, pour ça, je dois dire, on a eu de la chance. Ça, au moment où on n'avait pas encore construit la véranda, on avait les moyens, enfin, les moyens. C'était l'Égypte, mais c'était pareil à mer, hein. Donc, oui, on a été en Égypte, on l'a fait, l'Égypte, on l'a fait. Ah, si. T'en ai jamais parlé? C'était bien. Ryanair, c'est pas cher. Au départ. C'est pour te dire combien c'est pas cher Ryanair. On est parti 15 jours, quand on est revenu, on a eu pour plus cher de parking que de billets d'avion. Ça te donne une idée du tarif du parking, hein? Parce qu'on a dû mettre notre voiture au parking. On part 15 jours en Égypte tous les deux. Avec Gérard, on n'allait jamais nulle part. Ah, Gérard, on prend l'avion, debout, 3h du matin, 3h30, on est dans la voiture, on est parti. Hein. Alors ça, pour les enregistrements bagages et tout ça, il faut arriver. En plus, il avait vu Bruxelles-Sud. Bruxelles-Sud. Nous voilà... On tournait sur le ring à Zaventem. Est-ce que c'est Bruxelles-Sud? On finit par se garer vers 7h du matin parce qu'on n'avait plus d'essence. De toute façon, on n'avait plus d'essence tellement qu'on avait Bruxelles-Sud. Va chercher. C'est Charleroi, faut le savoir. Hein? Écoute, il faut le savoir. Ah. Il y a un gamin d'aller mettre Bruxelles-Sud sur une carte de géographie, il a 0 tout de suite, hein? Ben attends, c'est vrai. Non, Bruxelles-Sud, il faut le savoir, c'est Charleroi. Et pourquoi est-ce qu'on dit Bruxelles-Sud alors? On m'a dit c'est pour les touristes parce que si on leur dit qu'ils atterrissent à Charleroi, ils ne descendent pas de l'avion. Vous imaginez les touristes qui descendent à Bruxelles-Sud, qui s'attendent à trouver l'atomium, ils tombent sur le Tine Marcinelle. C'est métallique. Donc là-bas, on nous dit, non, Bruxelles-Sud, Charleroi. Si j'avais su, on s'est levé à 3h30 du matin. Écoute, je me serais levé à 7h, j'aurais encore eu le temps de faire une machine et de faire un panier de linge. Attends, mais c'est vrai. C'est vrai. Bon, on arrive, heureusement, en courant, Bruxelles-Sud, Charleroi, Ryanair. Oh, tout de suite, enregistrement bagage. Hein? Oh, tout de suite, ça, on n'attend pas. Gérard, enregistrement bagage. Je mets mon bagage.
La femme, excédent bagage. Excédent, n'en est qu'un. Attends. Ne te dis pas, j'aurais eu 2 valises. Tu te dis, il y a un excédent, il y en a une de trop. Comment est-ce que tu veux faire moins qu'une valise? Tu dois quand même bien prendre une valise. Non, excédent de bagage. Mais madame, il n'en a qu'une. Ah, mais c'est au poids. Au poids? Oui, c'est Ryanair, c'est 5 kilos maximum. Comment veux-tu faire 5 kilos maximum? Ma valise est de 1974, c'est en fibre de verre, elle pèse déjà 7,5 kilos à vide. Et quand je dis ma valise, ce n'est même pas ma valise, on ne voyage jamais. C'est une valise que ma belle-sœur m'avait prêtée pour partir en voyage de noces. Ah oui, c'est pour te dire. On ne lui a jamais rendu parce que de toute façon, on ne nous avait pas fait cadeau de mariage. Donc, c'est une valise. Écoute, on n'en fait plus de pareil. Ça, pour être solide, c'est solide. Hein. Samsonite noir, ainsi. En fibre de verre. Tu sais, la publicité avec les éléphants. Hein? Nous, tout Bouglione était passé dessus. Hein? C'était une valise, mais quand tu l'ouvres, de loin, tu dirais un grand fer à gaufre. Noir, comme ça. Avec des roulettes. C'est pas compliqué. Quand je suis arrivé sur le bateau, parce que c'était une croisière sur le Nil, évidemment, j'arrive sur le bateau avec ma valise comme ça, il y a le commandant du bateau qui vient, et alors, madame, on n'a pas confiance en mon équipage? Pourquoi? Vous avez pris votre canot de sauvetage, personne ne m'a... Il y a un homme qui vient me trouver en disant, si jamais au chavire, est-ce que vous acceptez de prendre ma femme et mes enfants avec vous? Je dis, allez! Oui, parce que c'était une croisière sur le Nil. Donc, excédent bagage. Je dis, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Gérard me dit, écoute, vide ta valise, on va aller mettre tes affaires dans la voiture, on a encore de temps. Je dis, non, hein? Moi, je ne pars pas en vacances sans avoir mes affaires. Hein? Donc, j'ai pris ma valise, j'ai été au cabinet et j'ai tout mis sur moi. Quoi? J'avais 2 pantalons en velours, 3 pulls à col roulé. Ah ben quoi? Si j'avais... oui, pour aller en Égypte. Et alors, moi, on me dit c'est sur un bateau. Moi, on m'a toujours dit sur un bateau, les nuits sont fraîches. Oui, moi, un bateau, malheureux, tu m'aurais vu. Captain Igloo au sport d'hiver. J'avais mon ciré. J'étais parti pour pêcher la crevette au Groenland, hein, moi. Ah oui, on me dit c'est un bateau. Je mets tous mes affaires, plus mon sac de couchage. Ah oui. Parce que moi, je n'aime pas dormir dans les draps des autres. Mais c'était un sac de couchage complet avec une capuche assis, tu sais. Assis à l'enregistrement bagage. Hein. La femme ne dit rien. La femme ne dit rien. Elle prend mon bagage, elle me dit, bon, est-ce que vous voulez un hublot? Je ne sais pas, c'est plus cher. Je dis, ah oui, hein, ça, un hublot, c'est plus cher. Je dis, oh non, alors ça va, on a déjà un excédent bagage. Pas de hublot. Vous êtes sûr, pas de hublot, pas de... Et c'est là qu'avec Ryanair, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Parce que quand tu dis pas de hublot, c'est pas de hublot. Hein. Je monte dans l'avion, on se présente à la douane, là, tu vois, mais il a un portique. Oh, c'est l'archer ainsi, bon. Avec mon sac de couchage, tout ça. D'ailleurs, il y a le douanier qui me dit, ah, et alors, madame, on est de retour au pays? Je lui dis, vous avez déjà vu une burqa en tissu écossais, vous? Non, hein, bah alors. Et il me dit, pour passer dans le portique, il va falloir enlever des épaisseurs. Je dis, oh non, je ne me déshabille pas. Je lui dis, c'est pas des épaisseurs, je fais de la rétention d'eau. Il me dit, ah ben, c'est le barrage d'Assouan qui me dit. Il me dit, il n'y a rien à faire, faut vous contrôler. J'avais tellement d'épaisseur que le fer à repasser ne marchait pas. Ils m'ont mis sur le tapis roulant avec les bagages à main. Je suis parti ainsi, t'aurais dû une momie. Ainsi. Là, tu pas que ça sonne. Il me dit, vous avez des explosifs sur vous. Je dis, ben ça ne va pas. Ici, regardez à la radiographie, c'est vrai. Il m'a montré. Regardez, il a un pétard avec une mèche. Je dis, ben non, c'est ma mauvaise semaine, imbécile. Et, attends. D'ailleurs, je lui sors ma boîte de tampons, je lui dis, ça c'est ma cartouchière. Enfin, attends, réfléchis un petit peu. J'étais méchante. Et il y a Gérard qui me dit, pour une fois qu'on te prend pour une bombe. Ça va. Non. Donc, nous voilà partis dans l'avion, hein, je monte dans l'avion, il y a l'hôtesse qui me dit, ah, madame doit se tromper, l'Islande, c'est l'autre port. Non, je vais bien. J'arrive dans l'avion.
Je me dis, là, je vais me débarrasser. Et là, tu sais, il a des compartiments, tu ouvres et tout. Oh, j'ai ouvert, j'ai vite refermé, j'ai dérangé quelqu'un. Ils vendent ça pour des couchettes. Hein. Ryanair, c'est couchettes. C'est pour ça que tu ne peux pas prendre de bagages à main. Parce que sinon, tu déranges ceux qui dorment. Hein. Oh, excusez-moi, madame. Je referme. Et je m'assieds au bord de ma rangée et l'hôtesse me dit « Excusez-moi, madame, c'est le hublot, vous. » Je dis « Ah non, justement, j'ai demandé pas de hublot. » Elle me dit « Mais il n'y a pas de hublot. » Ah oui, pas de hublot, c'est pas de hublot, hein. Sinon, tu payes, hein. Heureusement que j'étais dans mon sac de couchage avec tout et pullette. Quand on a décollé à côté du hublot, sans vitre... Quand j'ai atterri, t'aurais dit « Sheila avec un bonnet. » J'ai fait 4 heures de vol comme ça par moins 40 à l'extérieur. Ah oui, parce que oui, on dit l'Égypte c'est chaud. Oui, en bas, mais en haut. Ah oui, pas de hublot. C'est pas de hublot, hein. Tout est payant à Ryanair. Tout est payant. Tu veux boire quelque chose? C'est payant. Il y a un distributeur au fond, il faut des pièces. Ah oui, ça, hein. Et tu peux appeler l'hôtesse, hein. Elle n'est pas là, c'est elle qui pilote. Donc, ah bah non, ah non. Écoute. Ah bah oui. Ah oui, gagne surtout. Ah ouais. Au début, c'était le pilote qui faisait hôtesse. Et après, ils se sont rendus compte que ça leur coûtait moins cher que ce soit l'hôtesse qui pilote. Tout est payant. Tu dois aller faire pipi. C'est payant. Faut une pièce. Il y avait un homme qui ne savait pas. Ah oui, et je le voyais comme ça. Il était devant le truc. Et on était à 3 heures du Caire. Il n'avait pas de pièce. Ah ouais, t'as pas de pièce, t'as pas de pièce. Je me dis, cet homme-là, il va faire sur place, il va faire sur place. Je lui ai prêté mon hublot. Ah bah tiens. Ah oui, ah bah tiens. Il est venu, j'ai mis mon truc comme ça. Et ça... je vais prêter des moufs pour que... Ah ouais. Je peux te dire. Pourtant, ça n'a pas duré longtemps. Tu sais que... Il a dû attendre qu'on soit atterri d'une demi-heure pour pouvoir la rentrer, sinon on l'aurait cassé. Ah oui, Ryanair. Tout est payant, je dis à Ryanair, tout est payant. Ah ouais. Et il y avait quelque chose qui m'avait chiffonné. Après, j'y avais plus pensé. Je me suis dit, c'est sûrement parce qu'on visite beaucoup, parce que dans le voyage, c'était écrit 15 jours, mais 7 nuits. Ah oui, tu voles 4 jours pour aller, 4 jours pour revenir. Évidemment. Ah ouais. C'est pour ça que ça s'appelle un Airbus. Tu fais tous les arrêts. Ah ouais. Écoute, on a décollé ici de Gosselies. On a été à Zaventem. Si on avait su, on aurait attendu. Ah ouais. Puis, on a été à Bierzée. De là, tu vas à Francfort. Et puis, on t'envoie où? À Rome. Tu fais Rome, tu vas en Sicile. Là, on a été jusqu'en Sicile. On est revenu en Corse. Et puis, on a fait toute l'Espagne. Ah ouais. Et là, on était déjà jeudi. Hein. Attends. On est Portugal. Et écoute, 4 jours de vol. C'est pour ça que je m'étais dit, tiens, il y en a qui voyagent debout. Mais ça, chez Ryanair, on savait que c'était dans les projets. Mais ce que je n'avais pas compris, c'est pourquoi il y avait des bars avec des sonnettes. Si tu oublies de sonner, ils ne descendent pas. Mais tu loupes un arrêt sur Ryanair, ça t'emmène, hein. Je connais une femme, c'est une voisine d'ici. Hein. Elle allait à Francfort avec Ryanair. Elle s'est endormie dans l'avion, elle n'a pas pu sonner. Elle s'est réveillée à Bangkok. Même pas un short dans sa valise, mais attends. Franchement, ah oui. Ça, tu ris, toi, mais... C'est Ryanair, hein. Enfin bon, on est arrivé en Égypte, c'est le principal, c'est bien. C'est bien, l'Égypte, c'est bien. Il faut aimer la vieille pierre. Hein. Oui, c'est ancien, il faut aimer l'ancien. Comment est-ce que je vais te dire? Tu vois l'Égypte, eh ben, ancien, je veux dire, à côté d'Urbuy, c'est futuriste. Tu vois, et c'est tout le temps la même chose. Des pyramides. Quand t'en as vu une, tu les as toutes vues. Ah ben non, il t'en faut 3. Il t'en aurait fait une, c'est une pointe, hein. Attends, une pointe, hein. C'est vrai, hein. Non, franchement, c'est bien, mais un petit peu surfait. Et alors, quand on est revenu, on a failli ne pas revenir. On a failli être bloqué au décollage parce que on était dans la queue, on attendait pour revenir. Et je dis à Gérard, regarde, il y a Nefertiti qui revient en Belgique avec nous. Elle me dit, mais attends, si, regarde là-bas, c'est Nefertiti. Ouais, tu ne sais pas Cléopâtre II, je ne sais pas. Peut-être Cléopâtre II, hein, tu ne sais pas qui c'est. Moi, je ne connais pas, moi, dans les rois, les reines égyptiennes. Non, c'est pas possible, c'est pas Nefertiti. Je dis, mais si, regarde avec ses cheveux noirs, hein, c'est toute maquillée, vulgaire. Hein, non, c'est Joël Milquet. Ah, quoi?
Eh bien, on a failli ne pas partir. Son mari s'est fait arrêter. Il était soupçonné de trafic d'antiquités égyptiennes. Hein. Ah oui.